Et même si c'est pas la société, toi-même, quand tu termines les études, tu as fait l'université, ça t'a bâti une certaine confiance en soi. Quand tu pars, tu n'es pas intimidé par n'importe qui. Regardez vos présidents qui n'ont pas étudié là. Vous voyez comment ils sont considérés. Si tu es en colère, ne réponds pas. La plupart des temps, ça c'est ma propre expérience. Tu vas voir quand quelqu'un t'écrit et puis tu réagis à chaud. Après un temps, quand tu vas encore lire ces messages, tu vas te rendre compte que tu as mal compris. Cette leçon puissante et incontournable que vous devriez apprendre de la vie avant d'atteindre l'âge de 30 ans. Si vous avez moins de 30 ans, cette vidéo est pour vous, car dans cette vidéo, je partage 7 leçons puissantes qui vous permettront de grandir en sagesse, mais aussi de préparer votre vie au succès, à l'excellence, parce que les 7 leçons que je vais partager avec vous sont le fruit de mes propres expériences, mais aussi de plusieurs autres personnes. Et je suis persuadé qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Et même si vous avez plus de 30 ans, je vous conseille aussi de suivre cette vidéo, car on dit tôt c'est mieux, mais mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et donc, vous avez toujours une deuxième chance pour rebâtir votre vie en apprenant de ces 7 leçons puissantes que vous devrez apprendre de la vie. Et donc, tout le monde est la bienvenue, car ici, on s'améliore ensemble. Bonjour à vous, chers artisans de l'excellence. Très heureux et très content de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne qui est votre chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus dans la communauté des artisans de l'excellence. Mon nom est Dan Matouk. Ici, je vous parle du développement personnel, mais aussi je te donne les clés pour t'aider à mener une vie d'excellence. Je t'accompagne dans ta destinée. Si ce sont des sujets qui te parlent, je t'invite juste à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater les plus belles vidéos qui passent ici chaque semaine, mais aussi d'activer la cloche de notification. Comme ça, YouTube va commencer à t'envoyer des notifications à chaque fois qu'on va publier une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ceci étant dit, entrons directement dans les vifs du sujet. Hey, non, like d'abord la vidéo. Laisse-moi un pouce pour nous montrer que tu aimes le travail qu'on est en train de faire. C'est aussi ta manière de me soutenir. Merci. La première leçon que j'ai apprise de la vie et que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsque tu reçois une information, que ce soit à l'école, à l'église, ou même venant de ton ami, même en blaguant, ton ami te dit, moi en tout cas pour l'argent, je suis prêt à tout faire. Il ne faut pas négliger ce genre de choses. Mets-les de côté, un jour, tu comprendras. Je vais vous expliquer cela par une histoire. Quand j'ai grandissé, j'ai écouté par-ci, par-là des histoires où il y a des liens des familles qui vous suivent partout, même quand tu grandis, ça te suit. C'est qu'on fait tes grands-parents ou tes parents, ça te suit. Moi, je me disais, non, vous savez, moi, je suis né de nouveau, toutes choses sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis chrétien, je suis né en Christ. Mais en grandissant petit à petit, je suis arrivé à comprendre qu'il y a certaines choses qui te suivent. Parce que tu es né d'une famille, tu es né d'une descendance, il y a des traces qui vont commencer à te suivre. Il est très important et crucial d'ailleurs de connaître ton histoire. Si tu as la chance d'avoir des parents en vie, va leur poser des bonnes questions sur eux-mêmes, sur leurs parents et même sur leurs grands-parents. Parce que tu viens de cette descendance, ça te permettra de comprendre certains comportements que tu as, que tu n'arrives pas à comprendre d'où ça vient. Parce qu'il y a certaines choses des familles qui vous suivent en commençant par tes grands-parents, tes parents et toi. Et si tu ne fais pas attention, cela va suivre jusqu'à ta descendance. Connaître ton histoire te permettra de te comprendre toi-même, mais aussi de stopper certains fléaux qui détruisent votre famille afin que ceux qui vont venir après toi, tes enfants et tes petits-enfants, qu'ils ne puissent pas vivre les mêmes histoires. Tu sais, quand les choses vous arrivent en famille, vous n'avez que deux choix. C'est soit vous restez là en train de vous plaindre, ou soit vous prenez la responsabilité d'échanger les choses afin que ceux qui vont venir après vous ne puissent pas revivre les mêmes histoires. Parce que la personne qui ne connaît pas son histoire est condamnée à revivre les mêmes choses. Il est très important de te connaître, de connaître tes racines. Je t'ai parlé ici de le fait de ne pas négliger aucune information que tu reçois, que ce soit d'un ami ou peu importe. Écoute, mets-les de côté, après un temps, tu vas comprendre. J'entendais souvent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je croyais que c'était juste des mots que les gens prononçaient comme ça, mais en grandissant, tu arrives à comprendre que ce ne sont pas les gens qui se sont juste réveillés d'un bon matin et puis ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Non, c'est le fruit des expériences des gens. Ne néglige pas tout ce que tu entends. Mets-les de côté, peut-être un jour, tu pourras comprendre. Et la deuxième leçon incontournable et pertinente que vous devriez apprendre de la vie avant d'atteindre l'âge de 30 ans, c'est que toute expérience n'est pas bonne à vivre. Oui, toute expérience n'est pas bonne à vivre, mon ami. Je comprends quand on est jeune, il y a cette excitation, cette curiosité, on veut tout apprendre, on veut tout savoir, on veut tout connaître, on veut tout expérimenter. Mais toute expérience n'est pas bonne à vivre, mon cher ami. On avait un grand frère dans les quartiers qui, après ses études, est parti dans une autre ville, vous savez, pour poursuivre ses études. Il était loin de sa famille, loin de son église, loin de ses aînés, loin de toutes les personnes qui pouvaient veiller sur lui.
Et là, il a rencontré une mauvaise fréquentation. Il a commencé à boire, à fumer, à entrer dans des boîtes de nuit, donc une vie en désordre, quoi. Et à l'issue de tous ces désordres, au bout de 5 mois seulement, il n'a pas pu poursuivre ses études. Il est rentré parce qu'il avait engrossé 3 femmes. Même pas femmes, 3 filles parce que c'était un jeune d'une vingtaine. Et tout ça, c'est quoi? C'est le fruit d'une curiosité incontrôlée. De cette envie, cette appétence de beaucoup apprendre, de tout expérimenter, qu'il est arrivé à cela. Et vous pensez qu'avec tout ça, il va encore continuer à penser ou à réfléchir sur son avenir? Non. Il pense toujours à ces enfants-là. Il ne sait pas s'ils sont sortis morts-nés, il ne sait pas si ce sont des garçons ou des filles. On peut oublier toutes les autres expériences passées. Mais quand il s'agit des enfants, ça te tient là, dans les tripes. Partout où tu seras, tu vas commencer toujours à penser à ces gens-là. Et donc, toute expérience n'est pas bonne à vivre. Tu n'es pas obligé d'être mouillé sous la pluie pour comprendre qu'il pleut à l'extérieur. Même à travers la fenêtre, tu peux voir et comprendre qu'il pleut. Il y a d'autres expériences, entends seulement de loin, quand tu écoutes, on te dit ça c'est pas bien, il faut pas aller essayer. Tu risques de tomber dans une addiction, ou bien cette expérience peut te garder en bas et ça sera une force de pesanteur et tu ne pourras plus évoluer. Je suis totalement d'accord avec l'idée qui dit que il n'y a personne qui est venu vivre pour toi sur cette terre. Pour venir te raconter, non, je sais, ça c'est pas bien, non. Tu es libre, tu dois expérimenter ta vie comme tu le sens. Mais dans tout cela, retiens que ce n'est pas toute chose qu'il faut expérimenter. Il y a des choses quand tes parents, quand tes amis, quand ton entourage te dit que non, ça c'est pas bien, il faut laisser. La troisième leçon de vie que vous devriez comprendre avant d'atteindre l'âge de 30 ans, ou même si vous avez plus de 30 ans, vous devriez comprendre que votre vie, votre futur se construit par des actions que vous répétez au quotidien. La vie, les succès que tu fais. J'avais fait une petite vidéo sur mon TikTok. Allez visiter aussi notre compte TikTok si ce n'est pas encore fait. Le nom, c'est toujours Dan Matouk. Vous allez trouver là-bas des vidéos chaque jour qui vous aident à devenir cette meilleure version de vous-même. Et dans cette petite vidéo, je disais que tes petites habitudes aujourd'hui, aussi minimes que soient-elles, contribuent soit à ton succès de demain ou soit ton échec. Et donc, contrôle tout ce que tu fais aujourd'hui. Tu veux avoir une vie extraordinaire demain. Mais quelles sont les petites habitudes, les petites choses que tu fais chaque jour pour te rapprocher de tes objectifs? Avant d'atteindre 30 ans, tu dois comprendre que ta vie s'est construite aujourd'hui par tes petites actions que tu mènes chaque jour. Où est-ce que ça t'amène? Est-ce que tu connais déjà ta mission de vie? Si tu n'as pas encore découvert ta mission de vie, il y a une vidéo sur cette chaîne qui te montre 6 étapes concrètes pour trouver ou découvrir ta mission de vie. Va suivre cette vidéo, ça va t'aider afin que tu puisses vivre dans ta destinée. Et donc, ton futur se prépare aujourd'hui par des petites actions. Tu dois comprendre cela avant d'atteindre l'âge de 30 ans. Avant de vous partager la 4e leçon, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à nous laisser un pouce pour nous montrer que vous aimez nos vidéos. Ça sera très gentil de votre part et ça nous encourage dans ce que nous faisons. La 4e leçon de vie que vous êtes censé comprendre de la vie avant d'atteindre 30 ans, c'est que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Si vous êtes entouré par 6 riches, vous serez probablement les 6e. Si vous êtes entouré par 6 ivrognes, 6 pauvres, vous serez probablement les 6e. Ton entourage n'impacte pas seulement ton futur ou ta vie, mais aussi la perception que les gens auront sur toi. Si tu as l'habitude de te promener avec les ivrognes, même sans te connaître, quand on va te voir seulement avec ces personnes, on dirait que non, cette personne est aussi ivrogne. Imaginez-vous aujourd'hui, je lance un podcast où je vais commencer à inviter les gens, comme ce que je vais lancer bientôt. Je commence à inviter des personnalités publiques ou même politiques, comme par exemple le président que j'admire d'ailleurs de loin, le président du Burkina Faso. Je l'invite dans mon podcast pour qu'il nous parle de ses expériences, de comment il est arrivé au pouvoir et tout ce qu'il fait. Selon vous, avant qu'il accepte mon invitation, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira d'abord sur ma chaîne, voir des personnes que j'ai eues dans mon podcast. Et s'il trouve que j'ai déjà reçu des présidents comme le président Donald Trump, pensez-vous qu'il va refuser mon invitation? Non, il ne peut pas refuser. Il se dirait, si ce jeune homme a déjà reçu des présidents comme de Donald Trump, c'est pas n'importe quel président. Juste à cause des personnes que j'ai déjà fréquentées, des personnes que j'ai déjà invitées, il va me donner cette crédibilité et il peut même accepter de venir dans mon podcast. Il est aussi de même dans la vie. Des personnes qui t'entourent là peuvent aussi être un frein sur certaines portes qui pouvaient s'ouvrir dans ta vie. Tu pouvais avoir des opportunités par-ci, par-là, mais des personnes avec lesquelles tu traînes n'inspirent pas confiance et on te confond parmi ces gens-là. Avant 30 ans, tu dois comprendre que ton entourage est très important. Si tu n'as pas d'amis, tu passes quand même du temps sur les réseaux sociaux. Quels sont les contenus que tu consommes? Des chaînes sur lesquelles tu es abonné? Qu'est-ce que tu consommes chaque jour? Parce qu'aujourd'hui, les contacts entre les humains est maintenant limité. Tout le monde est connecté sur son téléphone. Mais quand tu es connecté, qu'est-ce que tu consommes comme contenu? Ça aussi, c'est ton entourage aujourd'hui.
La cinquième leçon de vie que j'aimerais partager avec vous ici et que vous devriez comprendre avant d'atteindre l'âge de 30 ans, c'est que même si aujourd'hui tu peux te payer une formation de 3 mois et tu apprends quelque chose que tu ne peux pas apprendre pendant beaucoup d'années à l'école, l'école reste toujours important. Et surtout quand tu es jeune, sache que chaque chose a son temps. Quand tu es encore jeune, c'est le temps de te préoccuper de tes études. Si tu n'as pas d'argent pour aller à l'université, fais des formations. Le fait d'aller à l'école, c'est pas seulement pour apprendre des leçons ni des matières. En allant à l'école, tu apprends des leçons, tu rencontres des personnes avec des éducations différentes de celles que tu as reçues à la maison. Tout ça, ça fait partie de tes expériences de vie. Il y a d'autres personnes qui ont réussi leur vie grâce à leurs collègues. Si tu ne pars pas à l'école, où est-ce que tu auras des collègues? Et même si tu penses que le fait d'aller à l'école n'est plus important, aujourd'hui dans la société, on te juge sur base de ton niveau d'études. Et même si c'est pas la société, toi-même, quand tu termines les études, tu as fait l'université, ça t'a bâti une certaine confiance en soi. Quand tu pars, tu n'es pas intimidé par n'importe qui. Regardez vos présidents qui n'ont pas étudié là. Vous voyez comment ils sont considérés. Et même toutes les stars que vous connaissez, après avoir atteint un certain niveau, ils rentrent toujours aux études. Je ne suis pas ici en train de dire que les études représentent la seule clé pour la réussite, mais les études font beaucoup dans ta réussite. Ne te borne pas sur des histoires où Bill Gates a abandonné les études, aujourd'hui il est milliardaire. Mais pose-toi la question, Bill Gates a abandonné quelle université? Harvard University. Là on forme les élites, mon ami. L'une des universités les plus grandes et les plus prestigieuses du monde. Et lorsque Bill Gates a abandonné les études, il n'a pas abandonné pour aller s'asseoir. Il a abandonné parce qu'il avait un projet de Microsoft qu'il est parti commencer à travailler sur et concrétiser avec son ami Paul. Mais avant d'abandonner, il avait quand même fait des ans, de 1973 à 1975, il était à l'université, il a étudié. Et il a nécessairement appris quelque chose là-bas. Toi, tu n'es pas Bill Gates. Si vous n'avez pas les mêmes destins, demandez aux gens qui ont étudié. Dans les études, il y a toujours quelque chose d'important que vous allez tirer dedans. Et donc, avant d'atteindre 30 ans, si tu as encore les moyens, si tu as encore les parents qui sont là pour te payer les études, étudie. La sixième leçon de vie que vous devriez apprendre avant 30 ans, ou même si vous avez plus de 30 ans que j'aimerais partager avec vous ici, c'est que tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. Je comprends si tu es dans la vingtaine ou même plus de 30 ans, tu commences déjà à gagner un peu d'argent. Et tu peux toutefois avoir cette envie d'aider la famille, d'aider les gens que tu as laissés derrière. C'est bien tout cela, je ne suis pas contre cela. C'est très important d'aider la famille. Lorsque Dieu t'élève, n'oublie pas les gens que tu as laissés derrière. Mais tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Et des fois, la meilleure façon d'aider les gens, ce n'est pas de leur donner de l'argent. Demande-lui quel est son projet, finance son projet et ainsi, il ne pourra plus te demander l'argent. Il va trouver l'argent dans son projet petit à petit et puis tu vas te reposer. Ne sois pas l'héros de la famille pour sauver tout le monde, les voisins, la famille manche longue. Tu es dans la vingtaine, c'est le temps pour toi de programmer ta vie. Programmer déjà si tu n'es pas marié, quand est-ce que tu vas te marier, quelle vie tu aimerais offrir à ta famille. Car plus tu continues à aider les gens, plus ces gens-là continuent à récolter des choses qu'ils n'ont pas s'aimer, ils vont oublier même la nécessité de s'aimer pour eux-mêmes. Tu vois, quand tu es habitué à aider les gens, ils partent, ils commettent des bêtises, des erreurs, ils rentrent, grand frère ou oncle, j'ai besoin de telle somme. Ah ok, déjà tu envoies. Tu es en train d'empêcher ces gens-là, que ce soit tes neveux, tes petits frères, à apprendre des leçons et des conséquences de leurs choix. Car si quelqu'un part commettre des bêtises, il revient, il sait que tu vas donner seulement l'argent, il va continuer comme ça. Mais quand une personne grandit à un certain âge, quand il commet des bêtises, il doit comprendre que non, non, ça c'est mauvais, il doit payer lui-même. Ce n'est plus à toi de commencer à couvrir toutes les bêtises des gens. Je me rappelle quand on grandissait encore à la maison, si les parents te donnent l'argent pour aller acheter quelque chose et qu'il y a un peu de reste et que tu dois retourner, si tu utilises cet argent, on va nécessairement te punir d'une certaine manière pour que tu comprennes qu'on n'utilise pas l'argent sans demander. Soit dans les transports, quand tu demanderas les transports, je vais aller à l'école, les transports, on va te dire, tu vois cet argent que tu as consommé là, prends d'abord cet argent, tu vas te payer les transports cette semaine. Et là, l'enfant arrive à comprendre que non, non, pour utiliser l'argent, il faut demander. Parce que l'argent, on ne ramasse pas. Mais si toi, tu te fais l'héros de la famille, tu veux sauver tout le monde, tu empêches les gens à apprendre les conséquences de leurs actes. Tu ne peux pas changer les gens, tu ne peux pas sauver tout le monde. Et la septième leçon de vie, et la dernière d'ailleurs que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que la patience est un chemin d'or. La vie n'est pas une course. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les femmes battantes, les hommes entrepreneurs qui ont déjà réussi, les gens qui ont des corps fantastiques, toutes ces choses-là ne sont pas souvent la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois quand tu te réveilles, tu pars travailler, tu ne trouves rien, tu pars travailler demain, tu essaies encore, tu trouves un peu des miens, tu te débrouilles, c'est ça la vraie vie. Sinon, tout ce que tu vois sur Internet, à la télé, à 90%, on vous vend du vent. La réalité de la vie, c'est ce que tu es en train de mener là-bas. La vie n'est pas une course. Pour manger les bons fruits de l'arbre, il faut être très patient. Si tu veux avoir une vie extraordinaire, tu dois être très patient. Continue toujours à travailler dans la loyauté et dans le respect de l'autre. Un jour, ça va payer.
La patience vaut aussi dans beaucoup de choses. Si tu es en colère, ne réponds pas. La plupart des temps, ça c'est ma propre expérience, tu vas voir quand quelqu'un t'écrit et puis tu réagis à chaud, après un temps, quand tu vas encore lire ces messages, tu vas te rendre compte que tu as mal compris. Quand tu es en colère, calme-toi, ne prends pas de décisions. Relis si c'est un message qui t'a mis en colère. En tout cas, 80%, tu verras que tu as mal compris ces messages-là. Applique la patience dans tout ce que tu fais dans la vie et l'humilité, car l'humilité n'a jamais humilié. Applique la patience dans tout ce que tu fais dans la vie et ça t'amènera loin. Et comme je vous aime beaucoup, chers artisans de l'excellence, je vous ai prévu un bonus à la fin. Non, il n'y a pas de bonus. Les bonus d'aujourd'hui, c'est toi qui vas nous les partager dans les commentaires. Partage-nous une leçon que tu as prise de la vie, que tu aimerais partager aussi avec la communauté des artisans de l'excellence. Je suis très curieux de savoir si tu as aussi expérimenté l'une des leçons parmi les 7 leçons qu'on a citées ici. Au plaisir de te lire et pourquoi pas de te répondre. On continue les échanges dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dan Matouk. Prenez soin de vous, toujours rêvez grand. Rendez-vous au sommet. God bless.